Est-ce qu'on est condamné à répéter sans cesse les mêmes scénarios? C'est une question qui nous travaille tous, à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette tension, cette fameuse bataille entre le poids de notre passé et notre capacité ou non à choisir un avenir différent. C'est la grande question, non? On se retrouve tous un jour ou l'autre à revivre des situations qui nous sont un peu trop familières, à se heurter au même mur qu'on pensait pourtant avoir dépassé. C'est de là que tout part. Spontanément, la réponse qui vient à l'esprit, c'est notre passé, notre histoire, notre éducation, nos premières expériences. Tout ça semble dicter la suite. C'est une idée très forte, mais est-ce que c'est toute l'histoire? Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair, voici notre parcours. On va d'abord regarder de plus près ces chaînes du passé, puis on se demandera si c'est une vraie condition ou parfois une bonne excuse. Ensuite, on explorera le pouvoir du choix, la peur qui nous empêche de changer, pour terminer sur la liberté et la responsabilité. Allez, première étape, les chaînes du passé. Parce que, faut être honnête, cette idée qu'on est en partie déterminé, elle ne sort pas de nulle part. Personne ne commence avec une page blanche, c'est un fait. Ces facteurs de départ, ils sont bien réels. L'époque dans laquelle on est, le milieu social, notre bagage génétique, l'atmosphère de notre enfance, les relations dans la famille, tout ça, objectivement, ça nous modèle. Ça forge nos points faibles et nos réflexes. Mais, et c'est là que tout se joue, ces facteurs nous conditionnent. Oui, mais ils n'écrivent pas notre destin à l'avance. C'est un peu comme s'ils dessinaient le cadre de la toile, mais c'est bien nous qui tenons les pinceaux pour peindre le tableau. Ce qui nous amène à une question un peu plus délicate. Où est la frontière entre une condition réelle et une excuse bien pratique? C'est ici qu'un glissement peut s'opérer. Surtout une fois adulte, un glissement subtil mais vraiment essentiel. En fait, on peut voir le déterminisme de deux façons. D'un côté, il y a le déterminisme qui explique. C'est un outil formidable pour comprendre d'où on vient, pour dire « Ok, voilà ce qui a fait de moi ce que je suis ». Mais de l'autre, il y a le déterminisme qui sert de bouclier, celui qui justifie l'inaction. De toute façon, c'est comme ça, j'y peux rien. On les a tous déjà entendus, ou même prononcés, ces petites phrases. « Je n'y peux rien, c'est la vie ». Souvent, elles trahissent une forme de défense, un refus de prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et si, justement, même quand on a l'impression de subir les événements, on était quand même en train de faire des choix? C'est une perspective assez vertigineuse, celle du pouvoir du choix, y compris quand on n'en a pas conscience. C'est une idée assez radicale quand on y pense. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de faire un choix qu'il n'y a pas de décision. Nos schémas répétitifs, les situations qu'on évite, ce ne sont peut-être pas des fatalités, ce sont des décisions souterraines qui, petit à petit, façonnent notre vie. Même la passivité, en fait, c'est une forme d'action. Le fait de tolérer une situation qui ne nous convient pas, de remettre une action à plus tard, de se plier aux circonstances, ce sont des choix actifs, des choix qui ont de vraies conséquences. Attention, là il faut bien clarifier un point crucial. Il ne s'agit pas du tout de culpabilité, de se dire « c'est de ma faute ». Non, il s'agit de reconnaître sa part d'implication, même involontaire, dans le déroulement de sa propre existence. Ok, mais alors, si on a ce pouvoir de choisir, pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer? Pourquoi on reste accroché à nos vieilles habitudes? La réponse, souvent, c'est la peur profonde du changement. Parce que, paradoxalement, se dire « je suis comme ça à cause de mon passé », ça peut être rassurant. Même si c'est une explication douloureuse, elle donne un sens, une cohérence à notre histoire. Ça nous protège de l'inconnu, ça agit comme une sorte d'encre psychique. Le calcul est assez simple en fait. D'un côté, l'inertie. L'avantage, c'est stable, c'est cohérent, ça évite l'angoisse. Le coût, on se retrouve dans une impasse, on répète les mêmes choses. De l'autre côté, le changement. L'avantage, la possibilité de se transformer. Le coût, l'anxiété de la liberté et la peur de ne plus savoir qui on est. Et là, on touche à un paradoxe énorme. Parfois, le fait de comprendre pourquoi on va mal devient la meilleure excuse pour ne rien faire. On se dit « Ah mais oui, je sais pourquoi je réagis comme ça » et hop, on s'arrête là. Comme si le diagnostic suffisait. Alors, comment on fait pour concilier tout ça? Le poids bien réel du passé et ce pouvoir de choisir. C'est tout l'enjeu de cette dernière partie, apprendre à naviguer entre liberté et responsabilité. Le concept clé ici, c'est celui de liberté située. L'idée, c'est que notre liberté est bien réelle, mais elle n'est pas totale, pas absolue. C'est un peu comme une partie de cartes. On ne choisit pas les cartes qu'on reçoit, c'est notre condition de départ. Mais on a toujours le choix de la manière dont on va jouer cette main. Et tout ça nous amène à une idée finale, une idée toute simple, mais qui peut vraiment tout changer. Ce qui se répète dans nos vies, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on a hérité, c'est aussi et surtout quelque chose qu'on entretient, activement, au quotidien.
Le vrai changement, il commence quand on prend conscience de sa participation, ici et maintenant, à ses propres schémas. Pour le dire autrement, le cœur de la transformation, c'est de passer d'une histoire qu'on se raconte sur le mode de la fatalité, du destin, à une histoire où on se reconnaît comme l'auteur de ses décisions. Et donc, la question qui reste pour chacun, c'est peut-être celle-ci. Dans ce qui se répète dans ma vie, quelle est la part qui vient du passé, qui est héritée, et quelle est la part que j'entretiens, peut-être sans m'en rendre compte, jour après jour ?